En 1662, alors que Molière donnait les premières représentations de son École des femmes au théâtre du Palais Royal à Paris, le dernier dodo finissait dans le ventre de Volkert Everts, un marin de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Voici à quoi ressemblait ce malheureux oiseau, haut d'1 mètre, pesant jusqu'à 20 kilos, sorte de grosse dinde maladroite à tête de vautour, facile à attraper, pas très goûteuse mais nourrissante, et qui avait eu le malheur de prospérer sur une île dépourvue de prédateurs, et que l'arrivée des Européens, et surtout de leurs cochons et de leurs chiens, condamna à une extinction rapide. D'autres spécimens auraient survécu plus longtemps, mais ce n'est pas certain. De nombreux ossements ont été conservés dans les musées du monde entier, comme carcasses témoignant de la brutalité de ce que Darwin nommait le struggle for life ou lutte pour la survie, dont le grand oiseau Patou manqua le dernier match. Le dodo vivait sur l'île Maurice depuis 4 millions d'années. Il n'avait jamais vu d'être humain avant l'arrivée des Néerlandais en 1598. Le naïf volatile que la nature n'avait pas pourvu d'elle capable de voler, allait vers ces nouveaux arrivants sans méfiance et, moins d'1 siècle plus tard, le dernier finissait en rôtisserie. Depuis, plus de dodo. L'histoire tragique de cette aimable volaille est un cas d'école. Inadapté, percuté de plein fouet par des conditions de vie nouvelles, brutalement différentes de celles qu'il avait connues durant des millénaires, l'animal ne put faire face. Chassé par les marins, ses œufs pillés par les animaux que ces derniers avaient introduits sur son île, le dodo s'éteignit comme on éteint un interrupteur, en quelques secondes à l'échelle de l'histoire de la vie et du monde. Personne parmi nous ne pourra plus jamais voir un dodo courir dans l'herbe ou pousser son cri résonneur, à l'exception de celui que Walt Disney fait chanter dans son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Et dire qu'à l'heure où nous nous lamentons, personne ne sait d'où vient le nom si touchant de la bestiole. N'oublie pas de t'abonner.